Le Forum des idées a rendu son verdict sur la cinquantaine de propositions présentées à l'Hôtel de Ville de Grenoble samedi. 32 candidats au budget participatif ont été retenus. Piétonisation des quais de l'Isère en tête et nos amis les bêtes également plébiscités. Le téléphérique de la Bastille peut être bientôt rejoint par un autre transport par câble dans la métropole. Avant l'enquête publique, le SMAC dévoilait le bilan de la concertation du métrocable qui doit rejoindre Fontaine à Saint-Martin-le-Vinoux. Les travaux doivent commencer en 2023. Et puis, jeudi dernier, 78 ans après la rafle de la Martelière, jeunes et anciens Voironnais, membres de l'association Bian Brit, ont rendu hommage aux victimes, 16 enfants et 2 adultes déportés le 23 mars 1948 parce qu'ils étaient juifs. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 28 mars 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Et vous, que feriez-vous avec 800 000 €? C'est le montant que consacre chaque année depuis 7 ans la ville de Grenoble au budget participatif. Samedi, à l'Hôtel de Ville, c'était la première étape, le Forum des idées. Une journée pour présenter, expliquer et convaincre les Grenoblois ou non, âgés de 16 ans et plus. Un nombre de votants en hausse, 851 contre 640 l'an passé. Charlotte Faulkner. Aménagement des espaces publics, solidarité, sport, loisirs ou encore patrimoine. Les projets sont variés pour cette 7e édition des budgets participatifs. Au total, 57 projets sont présentés aux Grenoblois lors de ce forum des idées souvent nées lors des derniers confinements. L'idée est née de cette expérience-là, de se dire qu'en fait, on n'a pas le droit de laisser les chiens en liberté dans les espaces publics et qu'il était peut-être intéressant, plutôt que de le regretter et d'être un peu contraint de ça, de trouver une idée d'espace où les chiens pourraient jouer librement. Pendant le confinement, on est nombreux à avoir découvert cet endroit sans les voitures et donc il y a un endroit qui a une vue magnifique. Et qui pourrait être une vitrine touristique pour Grenoble. Et donc l'idée, c'est de libérer cet endroit pour pouvoir que les piétons, les cyclistes, les familles puissent venir là, profiter un peu de cette vue magnifique et de ce lieu. Chaque personne de plus de 16 ans, quelle que soit sa commune de résidence, vient ici sélectionner les projets qu'il aimerait voir au futur vote des budgets participatifs. Les gens choisissent 5 idées tout au long de la journée, comme ils le souhaitent, il n'y a pas de contrainte. C'est obligatoirement 5 parce que comme on a des projets portés par des associations, mais y compris par des habitantes et habitants seuls, pour garantir une égalité des chances, c'est important. Et chacun est libre. À la fin de la journée, on comptera le nombre de points récoltés par projet, ce qui déterminera la liste des 30. Les budgets participatifs, un processus de démocratie participative qui séduit les habitants depuis 2015. Cette année, je trouve les projets ils sont très divers. Encore mieux, il y a vraiment un grand choix. C'était difficile à choisir, mais aussi des idées très nouvelles. Je trouve très intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui participent et puis ça peut être en même temps porté par une seule personne ou par un collectif. Et je trouve que c'est cette variété qui est intéressante. À l'issue de la journée, 32 projets ont été sélectionnés, dont la piétonisation des quais de l'Isère ou encore l'espace de liberté pour les chiens. Des projets qui verront peut-être le jour grâce aux 800 000 € mis à disposition par la mairie de Grenoble dans le cadre de cette 7e édition. Pour désigner les lauréats qui devront aussi voir leur projet validé par les services techniques de la ville. La période de vote est cette année étendue de fin juin à début septembre. Le gros projet mobilité de Grenoble-Alpes Métropole des prochaines années, c'est le transport par câble entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vinoux qui doit voir le jour en 2025. Son coût global d'investissement se monte à 65 millions d'euros. D'une vitesse moyenne de 20 km/h, il comprendra 6 stations et pourra transporter jusqu'à 600 personnes par heure à la mise en service. Un projet soumis, comme la loi l'impose, à une concertation préalable. Laurie Baillet. Le projet de transport par câble du SMAG reliant Fontaine à Saint-Martin-le-Vinoux avance à grands pas. Après des semaines de concertation fin 2021 avec plus de 300 avis, l'intérêt du projet a été conforté par 90% des participants avec des attentes particulières concernant les aménagements autour des stations et des services connectés. Une attente forte d'intégration de cet aménagement avec évidemment des espaces paysagers de qualité autour des stations, qu'il y ait aussi la possibilité d'avoir de la multimodalité, c'est-à-dire qu'on puisse passer d'un mode de déplacement à un autre de la manière la plus simple qu'il soit, garer son véhicule, prendre un vélo, arriver en covoiturage ou bien en trottinette pour ensuite utiliser le câble, voire même être en correspondance sur le réseau TAG.
Les différentes contributions ont également dégagé des préférences concernant les aménagements intérieurs des cabines, avec une attention particulière sur l'accessibilité, et quelques inquiétudes subsistent. Il y a des inquiétudes sur la question sonore qui sont bien légitimes. Les personnes se trouvant à proximité du tracé se posent cette question-là. Ce n'est pas du tout le même type de technologie qu'un télécabine que nous pouvons connaître en station de montagne. Donc ce sera quelque chose qui sera très bien intégré et qui ne produira pas de nuisances supplémentaires à celles qui existent déjà dans l'espace public. Il y a du bruit en ville à l'extérieur. Et donc l'objectif de ce projet, c'est de ne pas en rajouter. Et donc il y a eu un travail très fort pour diminuer le bruit sur les cabines en station et sur les passages de câbles au niveau des pylônes. Une nouvelle enquête publique est prévue à l'automne prochain. Elle sera le dernier coup d'envoi avant le chantier qui devrait commencer au premier trimestre 2023. À noter qu'il n'est pas ressorti de cette concertation un avis tranché sur la nécessité d'un film anti-vertige dans les cabines. Pour le reste, le SMAG organise demain mardi une réunion de restitution de la concertation à 18h30, salle Edmond Vigne à Fontaine. Un dimanche noir sur les pistes de la station de Vaujany. 2 personnes sont décédées mais sans aucun lien. En début d'après-midi, un homme de 50 ans a percuté une pile de pont en bordure de piste, employé de la station. Il ne travaillait pas ce jour-là. Et peu de temps après, un touriste belge d'une 40aine d'années a été victime d'un arrêt cardiaque. L'importance du travail de mémoire. En 2021, 589 actes antisémites ont été recensés en France. Face à certaines théories fumeuses et des violences sur les réseaux sociaux, il est important de se souvenir. Se souvenir par exemple de la rafle de la Martelière en 1944 à Voiron, où 16 enfants âgés de 7 à 22 ans et 2 adultes étaient embarqués et déportés parce qu'ils étaient juifs. Une commémoration avait lieu jeudi dernier au lieu même de la rafle. Jean-Baptiste Robert. 78 ans que 16 enfants et 2 adultes ont perdu la vie dans la rafle de la Martelière à Voiron. Depuis 1997, une commémoration est organisée tous les ans pour leur rendre hommage. 79 convois à partir de Pithiviers, Bon-la-Rolande-Drancy, entre le 27 mars 42 et le 31 juillet 44. Le seul et dernier survivant de cette rafle est décédé cette année. Monique Boisise avait 7 ans à l'époque et elle a échappé de justesse au convoi avec son frère cadet. J'étais au château du Manoir, là où tous les enfants étaient. Le jour où l'on est venu, le rabbin Schneerson décide de changer les enfants d'endroit. Mais mon frère, lui, n'aimait pas du tout. Appelle ma mère et lui demande de venir nous chercher puisqu'elle habitait Voiron. Donc elle vient nous chercher. Le camion est là. Nous allons à la ferme à côté chercher des œufs. Pendant ce temps-là, mon frère joue à la marelle devant le château du Manoir. Et le chauffeur de camion lui dit « Ne reste pas là, c'est pas la peine d'être là. Tu viens pas avec nous, tu ne restes pas là. » Si nous n'avons pas disparu avec le groupe de la Martelière, c'est parce que les gens de la Grande Chartreuse nous ont cachés à Coublevis. Nous n'étions pas avec nos parents. Nous étions vraiment enfants cachés. Pour faire perdurer la mémoire de ces innocents, l'adjointe au maire et professeur d'histoire-géographie au lycée de la Martelière accompagne des groupes d'élèves tous les ans sur des lieux de mémoire. On est dans une région où je pense là, particulièrement la Seconde Guerre mondiale est encore ancrée dans les mémoires. On est dans une terre de maquis. Donc beaucoup d'hommes et de femmes ont perdu la vie. Beaucoup de résistants ont été déportés. Je pense les résistantes de Grenoble comme Marie Rénouard par exemple. Et donc en fait ça fait partie de notre patrimoine, cette période difficile de la Seconde Guerre mondiale. Un héritage historique qui traverse les générations. Les lycéens ont activement participé à l'organisation de la commémoration. Parce que ça permet de se souvenir des horreurs qui ont été commises il y a pas si longtemps que ça et de ne pas les reproduire car le souvenir est la clé d'un avenir meilleur. Ça permet de transmettre justement cet hommage des personnes plutôt âgées qui l'ont vécu à nous les personnes jeunes qui pourront ensuite le retransmettre. Au total, 14 000 enfants juifs ont été déportés pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, élèves et associations font perdurer leur mémoire afin qu'ils ne soient jamais oubliés. À moins de 2 semaines du premier tour des élections présidentielles, les meetings s'enchaînent mardi à 18h30, salle de l'Orchidée à Échirolles. C'est Alexis Corbière qui viendra soutenir le candidat de l'Union populaire, Jean-Luc Mélenchon. Le lendemain, mercredi, c'est le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, qui sera à 19h30 à la Maison du Tourisme en soutien à Yannick Jadot. Et puis Philippe Poutou, le candidat du nouveau parti anticapitaliste qui ne délègue pas, sera lui à Alpes au Congrès le 8 avril à 19h.
D'autres matchs, d'autres rencontres dans le résumé sport préparé par Lucille Dailly. Un week-end bien chargé pour nos Isérois avec du hockey sur glace, du patinage artistique, du rugby, du foot US et du freeride. Ils avaient promis une belle bagarre, elle a bien lieu et pas à sens unique. Alors que les Brûleurs de Loup avaient remporté les 2 premières manches des demi-finales de Ligue Magnus à Pôle Sud, Cergy s'est imposé samedi sur sa glace en prolongation avec la détermination qu'on connaît au Joker. Les Grenoblois ont répondu à l'orgueil et ont gagné 5-2 dimanche. Les Brûleurs mènent donc 3 matchs à 1. Il reste une marche à gravir mardi à la maison pour obtenir le sésame pour la finale. Leurs successeurs, eux, sont déjà champions de France. Les moins de 20 ans et les moins de 17 ans ont remporté leurs duels respectifs contre 2 redoutables équipes de Rouen. Kevin Emos cueille les honneurs mais ne rentre pas dans le top 10 mondial. Le Grenoblois n'a pas réalisé le sans faute qui lui aurait permis d'aller chercher les meilleurs, ni sur le programme court ni sur le long. Très applaudi sur la glace de Montpellier pour ses championnats du monde, il termine 11e. Les basketteuses de la Tronche-Mélan terminent la saison régulière de Ligue 2 féminine à la 3e place. Le BCTM a remporté son dernier match à Chartres. Victoire 79-67. Les Centaures s'imposent enfin et sans bavure au stade Lesdiguières. Les footballeurs américains de Grenoble ont gagné 37-0 contre Montpellier pour la 5e journée du casque de diamant. Une victoire importante pour leur maintien dans l'élite du foot américain en France. Et puis le gros carton de l'équipe de France féminine de rugby au tournoi des 6 nations face à l'Italie au stade des Alpes. Les Bleus, qui jouent ici en blanc, se sont imposés 39-6, dont un essai de l'ex-Amazone Emmeline Gros, qui retrouvait la grenobloise Alexandra Chambon très émue devant son public pour sa première titularisation avec le 15 du Coq. Enfin, Ludo Guillaudia devient le 5e meilleur freerider du monde. Le Villardien a dévalé le mythique Verbier en Suisse en empochant assez de points pour terminer 5e de l'épreuve et 5e du classement général final du championnat du monde de freeride. Et dans G-Sport à 19h15, 21h15, Lucille Dailly recevra le perchiste Thibaut Collet et le basket club La Tronche-Mélan, 3e de la Ligue 2 féminine. On parlera également sport automobile avec Yves Lemaître. Quelques idées de sortie avec une forêt de mâts chinois mardi soir sur la scène de la Rampe à Échirolles. Sur et autour de ces mâts de différentes hauteurs, 7 circassiens du collectif Sous le manteau pour leur spectacle intitulé Monstro. De la cime jusqu'au sol, ce petit peuple désert repousse les limites du genre et invente des parcours inédits à la verticale comme à l'horizontale. Il défie la gravité, multiplie les sauts et invente les acrobaties les plus folles pour interroger notre aptitude à vivre ensemble. Et puis le festival Ojo Loco de l'association Fasol Latino fête ses 10 ans. Le rendez-vous du cinéma ibérique et latino-américain vous attend au Méliès, à la Cinémathèque à Montciné sur le campus du 29 mars au 10 avril. 3 compétitions, fiction, documentaire et court-métrage, plus de 100 projections, nombreuses de ces séances accompagnées de réalisateurs ou producteurs, avec aussi une rétrospective Biri et une nuit blanche de films de genre. Le film d'ouverture mardi au Méliès, El Buen Patrón de l'Espagnol Fernando León de Araona en avant-première. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.